Compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas, blogueur politique. Vraiment, quand je regarde la situation du Cameroun, la situation de notre diaspora camerounaise, la situation générale même de la diaspora africaine, je me dis, il y a une classe de diaspora qui est utilisée par les Occidentaux pour détruire l'Afrique. Parce que je n'ai jamais vu que ce soit la diaspora camerounaise ou même la diaspora africaine, ivoirienne ou d'un autre pays combattre les vrais problèmes de fond. Parce qu'on dit souvent dans la vie, il ne faut pas regarder là où tu es tombé, il faut regarder là où tu as cogné le pied. On a cogné le pied où? Les Blancs qui nous ont esclavagisés avec des accords coloniaux qui nous étranglent. Les Européens ont le pied sur la gorge de l'Afrique. Oui, comme ils avaient le pied sur la gorge de l'Américain, on a le pied sur la gorge de l'Afrique. Et qu'est-ce que la diaspora fait, la diaspora africaine? La diaspora est en train de contribuer à ce que les Européens ajoutent le deuxième pied, parce qu'ils n'ont qu'un seul pied sur notre gorge. Mais la diaspora africaine, camerounaise, une certaine classe de diaspora, c'est vrai que ce n'est pas toute la diaspora, mais c'est une certaine classe qui est en train de vouloir ajouter le deuxième pied. Parce que moi, je n'ai jamais compris cette histoire. Dernièrement, l'Italie a dit à la France, vous êtes riches parce que vous pillez l'Afrique avec le système du franc CFA. Si vous êtes une vraie nation, libérez l'Afrique, permettez à l'Afrique d'avoir leur propre monnaie, ne prenez plus 50% de l'argent de l'Afrique. Mais qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont renvoyé l'ambassadeur italien en France parce qu'ils étaient fâchés. Mais je n'ai vu aucun blogueur de la diaspora, je n'ai vu aucun Camerounais de la diaspora faire une marche contre ça pour dire aux Français, libérez l'Afrique, arrêtez de prendre 50% de notre argent sous prétexte que vous garantissez notre argent. Vous garantissez quoi sur notre argent quand vous prenez notre or? Vous prenez notre or, vous partez garder chez vous. Vous dites que vous garantissez notre argent. Vous mettez ça dans des marchés d'échange. Vous faites des bénéfices et ces mêmes bénéfices que vous faites avec notre argent, vous nous reprêtez ça encore à des taux d'intérêt vraiment faramineux. Est-ce que c'est logique? Mais je n'entends pas tous ces gens qui sont allés à Bruxelles pour enfoncer encore plus l'Afrique parce que les Blancs, eux, ils sont contents quand ils voient les Noirs qui viennent combattre leurs frères qui sont au pouvoir. Ça leur permet de faire le chantage de part et d'autre pour obtenir encore plus de parts au Cameroun. Ça leur permet de dire à celui qui veut prendre le pouvoir que bon, toi-même tu vois que celui qui est là-bas est aimé par son peuple, il a été voté par tous les Camerounais. Toi qui veux prendre le pouvoir à Kamto, tu es prêt à nous donner quoi? Pour qu'on se bat, pour que tu aies le pouvoir. Parce que regarde déjà tes gens ici, on les laisse même seulement. Ils font trop de bruit en France, mais on les laisse. Ça leur permet de dire aussi au président qui est en place que bon, toi-même tu vois, Paul Biya, tu as gagné les élections, ton peuple t'aime, mais il y a tes enfants ici en Europe aussi qui te sabotent beaucoup. Comme tu as gagné les élections au Cameroun, eux, ils veulent prendre le pouvoir. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Parce que sinon, on va les laisser. Hein. Regarde comment ils sont, c'est des bandits. Si on les laisse, ils vont même venir t'agresser là-bas. Vous voyez, les Blancs utilisent ça pour faire le chantage et pour gagner toujours plus en Afrique. Et c'est comme ça que les Blancs se sont toujours en sortis en Afrique. Divisés pour mieux régner. Donc,
tous ces gens que vous voyez en Europe là, qui disent qu'ils veulent libérer le Cameroun, ils ne veulent pas libérer le Cameroun, ils veulent libérer Kamto. Ils veulent mettre Kamto au pouvoir. Ils ne se battent pas pour les Camerounais, ils se battent pour leur frère Bamileke qui est Kamto. Je suis Bamileke, mais il est temps qu'on se dise la vérité dans ce pays. S'il faut que tout le monde reste dans son petit coin, que je soutienne ma tribu, vraiment, on va détruire ce Cameroun. Moi, je suis fatigué avec mes frères Bamileke. Il faut arrêter ça. Parce que l'homme noir a toujours été un médiocre dans l'histoire du monde entier. L'homme noir n'a jamais rien fait pour son propre destin. L'homme noir a toujours été un traître, même à l'époque de l'esclavage, où les Blancs nous ont pris en esclavage. C'est nos propres chefs qui vendaient leurs sujets pour un morceau de savon ou pour une boîte d'allumettes, parce qu'ils n'avaient jamais vu l'allumette un jour. Ou pour une petite arme. Et aujourd'hui, la diaspora est encore en train de chercher à vendre l'Afrique. Comme ça se passait à l'époque. Les vrais sujets. Parce que quand les Blancs venaient à l'époque pour prendre nos frères en esclavage, le chef ne disait pas non. Pourquoi vous voulez les prendre à l'esclavage? Ce n'est pas normal. Ils vendaient plutôt. Aujourd'hui, quand les Blancs nous prennent 50% de nos revenus, la diaspora qui est en France, en Europe, n'ont jamais fait une marche pour dire aux Français, aux Européens, que nous ne voulons plus le système du franc CFA. Jamais. Parce qu'ils savent que sur le fond, les Blancs vont les taper, les verser, leur arracher même leurs papiers. Ils font plutôt ce qui va plaire aux Blancs. Mettre la pression sur un chef d'État qui est au pouvoir. Et ça arrange les choses des Blancs. Parce que les Blancs en profitent pour maintenant encore piller correctement. L'homme noir n'a jamais rien fait. L'homme noir n'a jamais gagné aucune victoire dans l'histoire du monde. Même les Ernest Wadje, les Oumniobe, tout ça, ils ont gagné quoi? Vous dites qu'ils sont des héros. Quels héros? Les Blancs les ont tués seulement. Ils avaient gagné quelle guerre? Vous dites que c'est grâce à eux qu'on a eu l'indépendance. Quelle indépendance? Vous avez mené quel combat? Vous avez tué combien de Blancs avant que les Blancs vous ont donné l'indépendance? Vous avez gagné quelle guerre? Les Blancs ont toujours eu pitié de nous. Même la traite négrière. Vous dites que les Martin Luther King, vous citez les grands qu'ils ont combattu. Ils ont combattu, ils ont tué combien de Blancs? Les Blancs ont toujours eu pitié des Noirs. Et même cette pitié-là, c'est une pitié entre guillemets, parce qu'on n'a pas bien regardé, on se rend compte toujours qu'ils changent un système qui a vieilli par un nouveau système, qui est pire même que l'ancien système. Mais comme c'est nouveau, on se dit qu'on a gagné. Parce qu'avant, les Blancs nous forçaient, nous attachaient, nous mettaient dans le bateau pour nous amener en Europe. Pourquoi on ne peut pas travailler pour eux? Maintenant, ils ont changé le système. Maintenant, ils ne nous attachent pas. Mais ils ont créé un système en nous prenant 50% de notre argent qui nous laisse dans la pauvreté, qui fait que nous-mêmes maintenant, on prend nos deux pieds, on entre dans le bateau, on meurt comme on mourait avant quand ils nous attachaient, on meurt même plus quand en allant seul. Qu'à l'époque où ils nous attachaient, à l'époque même on était dans les cas de bateau, maintenant on est dans les pirogues. Ils nous ont mis dans un système qui est plus grave. À l'époque, eux ils nous amenaient en Europe dans les bateaux, maintenant nous on part dans les pirogues nous-mêmes. Ouais, ça veut dire que l'homme noir est toujours esclave. L'homme blanc change de stratégie seulement à chaque fois. Et quand il change une stratégie, il met une stratégie qui est plus pire que l'ancienne stratégie. Mais comme l'homme noir est bête, l'homme noir dit, on a gagné, vous avez gagné quoi? L'homme noir n'a jamais rien gagné. L'homme noir c'est un boutman. L'homme noir n'a jamais fait aucune guerre. L'homme noir c'est un traître. Voilà ça qui se passe en Europe. Vous êtes une bande de feignants, vous les Noirs. Vous êtes là, vous dites, on a la magie, on a ceci. Pourquoi vous ne lancez pas ça aux Blancs? Seulement, vous luttez toujours contre vos frères. Vous êtes en Europe, vous luttez contre Paul Biya, qui est votre frère. Vous ne pouvez pas lutter contre les Blancs qui nous prennent 50% de notre argent. Vous ne pouvez pas, et c'est vous qui dites aux Camerounais, sortez dans les rues, vous partez enlever Paul Biya au pouvoir. Alors que les vraies questions
du franc CFA qui sont en Europe, vous avez peur d'aborder ça, vous avez peur de vos petits papiers, n'importe quoi.